Bonjour à tous. Nous sommes à l'approche de Shabbat Parashat Balak. Et dans la fin de Parashat Balak, on retrouve un événement qui concerne la débauche du peuple juif avec les filles de Midian. Le passouk qui dit Vayishev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Liznot El Benot Moab. Israël s'établit à Shittim, c'est le nom de l'endroit. Là, le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. Veine ish mibne Israël. Et voici qu'un homme de l'assemblée d'Israël, il s'agit de Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, Ba vayakrev el echav et Midianite. Il avança, amenant devant ses frères, parmi ses frères, la Midianite. De qui on parle? Cosbi Batsou. L'aîné Moshe ou l'aîné Koladat ben Israël. Aux yeux de Moshe et aux yeux de toute l'assemblée du peuple juif. Vema Bochim Petach Oel Moed. Et la communauté, ils sont en train de pleurer à la seuil de la tente d'assignation. Et là, Rashi nous ramène un passage de Gemara sur un échange qu'il va avoir entre Moshe Rabbeinu et Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, il va dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, zo asura, o muteret. Zimri ben Salou, il présente Cosbi Batsour à Moshe Rabbeinu. Il dit voilà, il s'agit ici d'une Midianite. Est-ce que cette Midianite, elle est permise, elle m'est permise ou elle m'est interdite? Et il poursuit sans attendre la réponse de Moshe. Il lui dit Im Tomar Asura, si tu vas dire qu'elle était interdite. Bat Yitro Mitir Alecha. Qui t'a permis à toi, Moshe Rabbeinu, d'épouser aussi une Midianite? Cette Midianite, c'est Tzipora, la femme de Moshe, qui est la fille de Yitro. Elle vient d'où? De Midian. Qui t'a permis? Et la Gemara, elle nous dit sur le fait que le verset nous dit que le peuple est en train de pleurer. Rashi explique pourquoi. Nitalma menu alacha. Moshe Rabbeinu, il a oublié une alacha. La alacha qui dit Kol aboel aramite. Donc, toute personne qui s'accouple avec une aramite en public, je précise en public, devant 10 personnes, Kanaïm Pogimbo. Alors, les ailés, ils ont la possibilité de le neutraliser. Kedeshiyavo Pinchas, Vitol et Araouilo. Rashi nous dit que cette halakha lui a échappé à Moshe afin que Pinchas, il ait la récompense, et il vient de Pinchas, il agit, il a la récompense, et il reçoit la Keuna. Il reçoit la prêtrise pour lui et pour sa descendance. Alors, lorsqu'on regarde ce verset, et on regarde l'interprétation de la Gemara, ce que Rashi a ramené, c'est une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 82a. Alors, évidemment, il y a une question qui se pose. Lorsque Zimri ben Salou, il s'en prend à Moshe Rabbeinu, il lui dit qui t'a permis d'épouser Tzipora? Alors on doit comprendre, nous, qu'est-ce qui se passe? Comment Moshe Rabbeinu il a pu épouser Tzipora? Alors, évidemment que la situation n'est pas la même. Et Rashi, dans le traité Sanhedrin, comme je l'ai dit dans la page 82a, il nous dit la chose suivante. Il dit on ne peut pas comparer la situation de Moshe et la situation de Zimri. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a épousé Tzipora avant le don de la Torah. Et donc avant le don de la Torah, tout le monde était des fils de Noach. On était tous pareils. D'accord?
Et lorsque la Torah a été donnée, alors on s'est tous convertis, et Tzipora inclus. Tzipora et ses enfants se sont convertis comme tout le peuple juif. Donc, automatiquement, on ne peut pas comparer la situation Moshe Rabbeinu au moment où il épouse Tzipora, on est avant Matan Torah, il n'y a pas de juif et pas juif. Tout le monde est pareil. Lorsqu'il y a Matan Torah, donc tout le peuple juif va poursuivre une conversion. Donc automatiquement, on ne peut rien reprocher. Moshe Rabbeinu, il a épousé une convertie comme lui-même s'est converti. D'accord? Donc il n'y a aucun reproche ici. Alors que Zimri ben Salou, il ramène devant Moshe Rabbeinu une Midianite, qui est actuellement une Midianite. D'accord? Très bien. Une fois qu'on a compris cette idée-là, il y a une deuxième question qui se pose. Si c'est aussi évident que la situation de Moshe et la situation de Zimri n'est pas la même, parce que Moshe, on est avant Matan Torah, après Matan Torah qu'on avait expliqué. Donc le statut de Tzipora actuellement est un statut, elle est pareille que tout le peuple juif. Alors que Cosbi, elle n'est pas dans cette situation, puisque Cosbi ne s'est pas converti. Alors dans ces cas-là, comment Zimri, qui était un prince de la tribu de Shimon, il pose une question si ridicule. C'est ridicule de poser une telle question. Qu'est-ce que tu compares des situations? Tu compares des situations qui ne sont pas comparables. Et de plus, une question supplémentaire, puisque c'est aussi évident. Alors pourquoi personne ne réagit? Pourquoi personne ne répond? Pourquoi personne ne répond à Zimri ben Salou? Ton argumentation, elle est complètement ridicule. D'accord? Et peu importe quelle est l'argumentation en vérité, peu importe quelle est la réponse, il y a une réponse. Forcément, il y a une réponse. Puisque Moshe Rabbeinu n'a pas agi n'importe comment. Donc pourquoi personne, soit Moshe, soit quelqu'un d'autre, répond à l'accusation qui est portée contre Moshe Rabbeinu? C'est quand même grave. En vérité, lorsqu'on réfléchit, il y a peut-être ici un autre sujet. Le sujet, ça serait le statut de Moshe Rabbeinu. Il y a une Gemara dans le traité Zvachim, dans lequel il y a une discussion sur le statut de Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, il a servi il a fait le travail du Kohen Gadol pendant 7 jours. Ce qu'on appelle les Shivat Yemei HaMiluim, du 23 Adar 2448 jusqu'à la fin du mois de Adar 2448, pendant 7 jours. C'était lui le Kohen Gadol. Et la Gemara, là-bas, elle débat dans le traité Zvachim, page 101b. Est-ce que Moshe Rabbeinu était un Kohen Gadol pour toute sa vie? Ou bien il était Kohen Gadol seulement pour 7 jours? Rav, il dit, Moshe Rabbeinu, il était Kohen Gadol. La seule chose, c'est qu'il n'a pas transmis la prêtrise à ses enfants, à ses descendants. Que Aaron a transmis à ses descendants. Alors que les Chachamim nous disent non, il était Kohen Gadol que pendant 7 jours. Donc là, on est en train de voir, soit Moshe Rabbeinu, il était Kohen Gadol 7 jours, soit Moshe Rabbeinu, il était Kohen Gadol toute sa vie. Et là, il y a une question qui se pose. Nous savons qu'il y a marqué à propos du Kohen, le Kohen, tout court, il n'a pas le droit d'épouser une guillorette, une convertie. Un juif, il a le droit de se marier, un juif lambda, il a le droit de se marier avec une convertie. Mais le Kohen ou le Kohen Gadol n'ont pas le droit d'épouser une convertie. Et donc la question... Il n'y avait que des convertis, de toute façon. Oh, mais
Alors, tu fais une bonne remarque. A priori, quelle différence? Tout le monde est converti. Alors ça veut dire quoi? Il peut pas épouser de femme? Alors la réponse est la suivante. Il fallait une femme qui a grandi dans une famille où les mœurs de la Torah étaient respectées. Et puisque Tzipora n'a pas respecté, elle n'a pas grandi dans une famille où à l'origine on respecte les mœurs du Ham Israël, du peuple juif, automatiquement, même si on va dire que tout allait bien de son côté, mais concrètement elle n'a pas grandi dans l'environnement adéquat. Et c'est la raison pour laquelle la question se pose. Donc, à partir de là, d'après l'avis qui dit que Moshe Rabbeinu était Kohen toute sa vie, ou bien même 7 jours, se pose la question, comment il a pu être Kohen toute sa vie, ou même 7 jours, alors qu'il est avec une guillorette. Et en tant que Kohen, il ne peut pas se permettre d'épouser une guillorette, tout court. Alors, en vérité, on va répondre à cette question, en vérité, en répondant aux questions précédentes. On a posé la question, qu'est-ce qu'il veut Zimri ben Salou? Zimri ben Salou, lorsqu'il dit, qui t'a permis, toi, Moshe Rabbeinu, d'épouser Tzipora? Il veut comparer la situation de Tzipora à la situation de Kotzbi. On a dit, c'est ridicule. Là, on parle d'une femme qui est dans les règles, et là, on parle d'une femme qui n'est pas dans les règles. Comment tu compares? Alors, voici le parallèle qu'il a fait. Zimri ben Salou, il dit à Moshe Rabbeinu, moi, je ne suis pas un Kohen, je suis un simple Israël. Mais en tant que simple Israël, je n'ai pas le droit d'épouser une femme qui, au présent, ne fait pas partie du peuple juif. Toi, en tant que Kohen, tu as une Kiddusha, une sainteté plus élevée. Et donc, par rapport à toi, tu as un devoir de ne pas épouser même une femme qui est rentrée dans le peuple juif, qui ne l'était pas et qui est rentrée dans le peuple juif. Donc il lui dit, si moi, en tant qu'Israël tout court, j'ai pas le droit d'épouser une femme qui ne fait pas partie actuellement du peuple juif, toi, en tant que Kohen, qui a une sainteté supplémentaire, tu as également pas le droit d'épouser une femme qui n'appartenait pas au peuple juif. Donc ça, c'est son angle d'attaque. Ça, c'est l'argumentation que Zimri ben Salou, il a envers Moshe Rabbeinu. Très bien. Maintenant, on a compris ce que Zimri ben Salou il veut. Maintenant, la question, on doit savoir, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui a vraiment permis à Moshe Rabbeinu de rester avec Tzipora, d'épouser Tzipora? D'accord? Donc, l'explication est la suivante. Pour comprendre comment Moshe Rabbeinu a pu épouser Tzipora, alors on va s'arrêter sur une Gemara dans le traité Yibamot. La Gemara dans le traité Yibamot, page 61a, elle ramène une Mishnah. Un Kohen, vous savez qu'il y a une différence entre un Kohen et un Kohen Gadol. C'est quoi la différence? Un Kohen, il a le droit d'épouser une veuve. Un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Il n'a pas le droit d'épouser une convertie. Mais un Kohen a le droit d'épouser une veuve. D'accord? Heureusement qu'ils ont ça, parce que sinon les pauvres. Donc si elle est divorcée, il faut tuer le... Alors, donc, par contre, le Kohen Gadol, il doit épouser seulement une femme vierge. Donc seulement une Betula. Ni une divorcée, il n'a pas le choix. Ni une convertie, et ni une femme veuve. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui n'était pas Kohen Gadol, était Kohen tout court, il a fait la première étape du mariage qu'on appelle les Kiddushin. Il a donné une bague à une femme qui est un statut de veuve, et il lui a donné la bague pour l'épouser, pour faire ce qu'on appelle les Kiddushin. Et entre-temps,
il a été choisi pour devenir le Kohen Gadol. La question est de savoir, est-ce qu'il a le droit de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le mariage, la choupa? Est-ce qu'il termine ou est-ce qu'il doit rompre cette relation par rapport à son statut, ou bien il continue? La Mishnah, elle nous dit, il a le droit de continuer cette relation. D'accord? Comment la Gemara, elle apprend cela? La Gemara, elle déduit du pasouk que le problème, c'est la première étape. C'est le moment des kiddushin. Si au moment des kiddushin, la femme en question, elle a un statut pour le Kohen Gadol en tant que veuve, alors c'est là le moment problématique. Mais une fois que lorsque cette étape elle a été faite dans les règles, au moment où ça a été fait dans les règles de l'art, alors il peut continuer cette relation. Il n'y a pas un problème de poursuivre cette relation. Il y a un problème au moment où les kiddushin ont lieu, au moment où il donne la bague, si elle a un statut d'une femme qui ne correspond pas à son statut. D'après ça, on va expliquer par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui dit, Zimri Ben Saul lui dit, t'es devenu Kohen. T'es devenu Kohen Gadol. Logiquement, quand est-ce qu'il est devenu Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu? Il est devenu Kohen Gadol le 23 Adar 2448. Il a épousé Tzipora bien avant le 23 Adar 2448. Donc lorsqu'il a épousé, alors elle n'était pas, lorsqu'il a épousé, donc en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, sa relation avec Tzipora, quand est-ce qu'elle a lieu? Sa relation avec Tzipora, elle a lieu avant la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il épouse Tzipora alors qu'on est avant la sortie d'Égypte. D'accord? À ce moment-là, tout le monde avait un statut de fils de Noach. D'accord? Donc, au moment de cette relation, il n'y a aucun problème. Et lorsque a lieu le don de la Torah, Tzipora, elle s'est convertie déjà. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il n'est pas encore Kohen Gadol. D'accord? Donc, même si on va dire que il va de nouveau lui faire les kiddushin, lui a donné la bague après la conversion, Moshe Rabbeinu va se convertir comme Tzipora va se convertir. Et là, il va faire la mitzvah des kiddushin, mais il n'est pas Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, il était Kohen Gadol à partir du 23 Adar de 1448. Là, nous sommes au mois de Sivan 2448. D'accord? Donc, on est plusieurs mois avant que Moshe Rabbeinu devienne Kohen Gadol. Et même si on va pousser, on va dire que Moshe Rabbeinu, il est devenu Kohen Gadol au moment de Matan Torah. Il n'a pas eu besoin d'attendre le 23 Adar de 1448 pour devenir 23 Adar de 1449 pour devenir Kohen Gadol, mais il est devenu Kohen Gadol, on va dire, au moment du don de la Torah, c'est-à-dire le Sissivan. Alors, a priori, si il s'est converti le Sissivan, et en même temps, il devient Kohen Gadol le Sissivan, et donc il doit re-épouser Tzipora le Sissivan, c'est un Kohen Gadol qui épouse une convertie. Donc, comment il peut l'épouser? La réponse est la suivante. La mitzvah de faire les kiddushin, qu'un homme, il réserve sa femme, qu'un juif réserve sa femme lui est réservée, à travers le fait qu'il lui donne une bague, ou il lui donne un objet et il lui dit Areat mekudeshet li, tu es réservé à moi, Kedat Moshe d'Israël, selon la loi de Moshe d'Israël. Cette mitzvah-là, elle existait déjà avant Matan Torah. Comme ça, le Rabbi Yosef de Razin, le Rav de Rogatchov, il explique sur un pasouk, c'est marqué que au sujet de Amram, le père de Moshe, marqué Vaikach Amram. Amram, il a pris donc sa femme
d'accord? Il a pris en tant qu'épouse. Et la Gemara, elle dit dans le traité Sota sur le mot Vaikar, il a pris Melamed Shasa Lama Selikuchin. Ceci nous enseigne qu'il lui a fait les Kiddushin. Ça veut dire qu'on est avant Matan Torah, on est avant le don de la Torah, et on nous dit que Amram, il a fait déjà la mitzvah des Kiddushin. La bague, la mitzvah de la bague, déjà, il lui a fait. D'ailleurs, le Rambam nous dit qu'il y avait certaines mitzvot que Amram a transmis au peuple juif. Et il explique que ça fait référence à quelle mitzvot? Ça fait référence notamment à la mitzvah de faire les Kiddushin. Donc si Amram, le père de Moshe, pour se marier avec sa propre femme, la mère de Moshe, il a fait les Kiddushin, c'est évident que Moshe Rabbeinu, qui est né de cette union, qui sait que l'union de son père avec sa mère s'est fait avec les Kiddushin, lui-même il a fait les Kiddushin. Évident. Donc finalement, Moshe Rabbeinu aurait fait les Kiddushin, quand est-ce? Avant le don de la Torah. Avant Matan Torah. Donc, pour revenir à l'accusation de Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou, il a une accusation sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, je suis un Israël, et normalement, je n'ai pas le droit d'épouser une Midianite. Toi, Moshe Rabbeinu, tu as un statut de Kohen Gadol, et un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une convertie. Or, ta femme, Tzipora, est une convertie. Donc si Tzipora, elle t'est permise, toi qui as une Kedusha supplémentaire en tant que Kohen Gadol, tu as le droit d'épouser une convertie, alors que normalement, tu ne devrais pas avoir le droit. Alors moi aussi, en tant qu'Israël, j'ai le droit d'épouser, j'ai le droit de rester avec Zimri Ben Salou. Alors, je fais une petite parenthèse sur le fond. C'est pas une réponse, c'est très bien ce qu'il fait, c'est interdit. Mais en tout cas, il pousse Moshe dans ses retranchements. Il met en tout cas mal à l'aise Moshe Rabbeinu. Finalement, il y a une accusation sur Moshe Rabbeinu, sur son mariage, sur le sujet un des sujets, on va dire, les plus sensibles d'un homme. D'accord? Sur son mariage. Et donc, on a expliqué que finalement, ce qui a permis à Moshe Rabbeinu d'épouser Tzipora, c'est dû au fait qu'au moment que ce qu'on regarde, c'est le moment où les Kiddushin ont lieu. Au moment où il lui donne la bague, ce qu'on appelle aujourd'hui le moment où il lui donne la bague. À l'époque, ça se faisait en 2 temps. La bague et le mariage se faisaient en 2 temps. Mais en tout cas, le moment clé, c'est le moment où il donne la bague. Et puisqu'au moment où Moshe Rabbeinu il a épousé Tzipora, il n'était pas Kohen Gadol, alors il n'y a pas de souci. Soit il a épousé avant le don de la Torah, ou même si on va dire qu'il a épousé après le don de la Torah, normalement il n'est pas Kohen Gadol. Et même si on va dire qu'il est déjà Kohen Gadol au moment du don de la Torah, on vient de dire que la mitzvah des Kiddushin, son père l'a hérité déjà avant le don de la Torah. Donc, si Amram, le père de Moshe Rabbeinu, il a accompli cette mitzvah et Moshe Rabbeinu est né d'une union où il y a eu cette mitzvah-là, il est évident que Moshe Rabbeinu lui-même, il a accompli cette mitzvah, il a fait les Kiddushin, même avant le don de la Torah. Et donc, même si après, il devient Kohen Gadol, et dans son statut, son nouveau statut, cette femme en question, son statut ne lui permet pas de faire les Kiddushin. Mais on a vu qu'il y a une Mishnah. On a vu la Mishnah dans le traité Yibamot qui nous dit que le point culminant, c'est le moment des Kiddushin. D'accord? Et même si après la situation elle change, d'accord, la personne en question change de statut, alors pour le reste, pour les Nisouïd, la deuxième étape du mariage, et pour le reste de la vie, il n'a pas besoin de rompre cette union. Cette union, elle lui est permise. D'accord? Donc d'après ça, on a bien compris que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il épouse Tzipora, et lorsqu'il vit avec Tzipora, il est dans les règles de l'art. Il n'y a aucun problème. Moshe Rabbeinu n'a aucun problème. Son mariage ne pose pas de problème. La question qui se pose, pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi personne n'a pas répondu? Pourquoi on aurait pu dire, le problème c'est au moment des Kiddushin? Et Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de problème. Pourquoi tout le monde s'est tué?
Alors la réponse est la suivante. Cette réponse-là qu'on a dit, qu'il y a une différence entre le moment clé, il y a un moment clé qui est le moment des Kiddushin, et le fait de vivre avec une épouse. D'accord, on est en train de dire, Moshe Rabbeinu, si son mariage, les Kiddushin, si les Kiddushin auraient eu lieu après qu'il était Kohen Gadol, il n'aurait pas pu épouser Tzipora. Mais comme les Kiddushin ils ont eu lieu avant qu'il ait Kohen Gadol, il a le droit de poursuivre sa relation. D'accord, c'est une nuance. On est d'accord que c'est une nuance. Ok. Cette nuance-là, elle n'était pas connue de tous. Elle n'était pas connue. Moshe Rabbeinu n'avait pas encore enseigné cet enseignement. Maintenant, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il peut se défendre? Là, Moshe Rabbeinu, il est attaqué personnellement. On l'attaque personnellement. Alors, il y a une halakha qui dit que quand un homme, il est attaqué personnellement, alors il ne peut pas dire « Moi, j'ai reçu que dans telle et telle circonstance, alors c'est permis. » D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas crédible. Donc ça, c'est une halakha. Je vais vous ramener que le Rama ramène dans le Shulchan Aruch, dans le Yoreh Deah, donc dans la fin du chapitre 242. C'est basé sur une Gemara dans le traité Ibamot. Qu'un érudit, on lui pose une question. Et il sait qu'il a raison. Mais c'est quelque chose qui le concerne personnellement. Il ne peut pas dire comme ça, j'ai reçu. Pourquoi? Parce que quand il va dire comme ça, j'ai reçu de mes maîtres, on va lui dire, tu es en train d'inventer une halakha sur place. Tu inventes une halakha qui te convient à ta situation. On t'a mis mal à l'aise, on t'a posé une question, et tu as trouvé une pirouette pour nous répondre. Ça ne marche pas. Moshe Rabbeinu, il est concerné personnellement. C'est son mariage qui est concerné. Donc lorsqu'il va dire, il va donner cette halakha qui a une différence entre le moment des Kiddushin, qui est le moment clé, et le reste, il n'est pas crédible. Et le reste du peuple ne savait pas cette halakha. Donc c'est la raison pour laquelle on était dans une situation où personne n'a répondu. Donc Zimri ben Salou a attaqué Moshe Rabbeinu et personne n'a répondu. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas répondre parce qu'il n'était pas crédible. Le peuple ne connaissait pas cette halakha. La seule réaction que le peuple a eue, c'est qu'ils se sont mis à pleurer. D'accord? Donc d'après ça, on a compris plusieurs choses. On a compris d'abord, c'est quoi l'attaque de Zimri ben Salou sur Moshe Rabbeinu. Comment on peut comparer la relation de Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour, qui ne fait pas partie du peuple juif au présent, avec la relation de Moshe Rabbeinu avec Tzipora, qui fait partie du peuple juif. On a répondu qu'il a fait un parallèle au niveau du passé de de Tzipora. Il a fait un parallèle avec le passé de Tzipora. D'accord? De même que un juif n'a pas le droit d'épouser une femme qui n'appartient pas au peuple juif. Le Kohen Gadol qui est à un niveau supérieur, il n'a pas le droit d'épouser une femme qui n'appartenait pas au peuple juif dans le passé. Donc il dit, si toi, de même que toi, si tu n'as pas le droit normalement, si tu as trouvé une permission, tu peux trouver une permission aussi pour moi. D'accord? En même temps, on s'est posé la question, c'est quoi la réponse? On a répondu, le moment clé, c'est le moment des Kiddushin. Au moment des Kiddushin, Moshe Rabbeinu, il avait le droit d'épouser Tzipora, soit c'était avant le don de la Torah, d'accord? Soit, donc, et quoi qu'il en soit, avant qu'il soit Kohen Gadol, d'accord? Et on a dit que la mitzvah des Kiddushin est accomplie même avant le don de la Torah. Donc, son problème commence lorsqu'il devient Kohen Gadol. Mais avant d'être un Kohen Gadol, si Moshe Rabbeinu c'est un juif lambda, il a le droit d'épouser une guillorette. Et d'accord? Donc au moment où il y a eu les Kiddushin, il n'est pas Kohen Gadol. D'accord? Donc il a le droit d'épouser. Et à partir de là, il a le droit de vivre avec elle toute sa vie. Il n'y a plus de question. On va pas l'embêter sur cette relation. D'accord? Maintenant, pourquoi personne n'a répondu? Parce que c'est une nuance particulière de dire que le problème, c'est pas d'être avec une femme qui n'a pas le bon statut, de vivre avec une femme qui n'a pas le bon statut pour sa situation ou sa nouvelle situation. Le problème, c'est les Kiddushin.
C'est ce moment-là qui pose problème. Après, il n'y a plus de problème. C'est une nuance. Cette nuance-là, on ne la connaissait pas. Le seul qui connaissait cette nuance, c'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il est attaqué sur son statut personnel. Puisqu'il est attaqué sur son statut personnel, il ne peut pas répondre. Parce qu'il n'est pas crédible. D'accord? L'enseignement qu'on peut tirer de Moshe Rabbeinu et de cette situation. Alors, il y a un côté technique ici, d'accord, qui est purement technique, qui concerne le statut du mariage de Moshe Rabbeinu. Et ça reste dans le monde de la technique de la halakha. Mais il y a quand même un enseignement qu'on peut tirer sur la manière, la réaction que Moshe Rabbeinu a eu de ne pas répondre. La logique humaine veut que lorsqu'on est attaqué, on répond. Et on sait que dans Michelet, il y a marqué une fois, un exil qui valto, il faut répondre au sot, et dans une autre fois, c'est marqué ne pas répondre au sot. Ouais. Est-ce qu'il faut répondre à une question bête, si on peut dire ainsi? Faut-il répondre ou pas répondre? Alors ça dépend des situations, ça dépend. Mais là, il y a une nouvelle manière que le rabbi va développer. Des fois, il y a des gens qui nous posent des questions d'halakha. Alors, une question d'halakha, peu importe qu'elle soit une question importante ou peu importante, il faut répondre. D'accord? Vous savez quoi? Même plus que ça. Quelqu'un qui pose même une question bête, il faut lui donner la sensation qu'il a posé une bonne question. Vous savez pourquoi? Parce que si on lui donne la sensation qu'il a posé une question qui est ridicule, demain, sur une vraie question, il ne posera pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même des fois, des rabbinim, lorsqu'on leur pose des questions très simples, d'accord? Mais c'est quoi cette question? On ne dit pas ça. On répond. On répond et même dire c'est une bonne question. D'accord? Ça ne veut pas dire que chaque fois que le rabbin il dit c'est une bonne question, il est en train de jouer ça. Mais en tout cas, même lorsque c'est une question qui n'est pas une vraie question, il faut avoir cette réaction parce que sinon ça va éloigner les gens de poser la question au rabbinim. Maintenant, revenons à notre sujet. Ça, c'est lorsqu'une personne lui pose une question, les Shem Shamaim. Il veut savoir la halakha, il veut savoir comment faire. Peu importe. Il a le savoir, il n'a pas le savoir, mais il veut faire bien. Il s'agit de quelqu'un qui veut faire bien. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque c'est une personne qui ne pose pas une question pour savoir? Il pose une question pour se permettre. Vous avez des gens qui posent des questions, ils pensent que grâce à leurs questions, ça va permettre une situation qui est interdite. Donc, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas du tout la réponse. Ils cherchent tout simplement à attaquer et dire, tu vois bien que ce que je fais, c'est permis. Parce que j'ai une question. Alors, on pourrait avoir deux réactions. Soit se mettre à discuter avec lui, à débattre avec lui. Mais la logique veut que ces gens-là, ils ne veulent pas savoir. Ils ne sont pas intéressés par la réponse. Ce qu'ils veulent, c'est la question. Ils veulent rester avec la question parce qu'ils veulent rester, ils veulent se permettre certaines choses. Donc, ils veulent par leur argumentation être bien, dans leur conscience être bien. Mais ils ne cherchent pas la réponse. D'accord? Ces gens-là, ça ne sert à rien de répondre. Répondre, c'est un dialogue de sourds. Ça n'a aucun sens. Et ça, on peut l'apprendre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas répondu à Zimri ben Salou, parce que Zimri ben Salou ne cherchait pas la vérité. Zimri ben Salou, il cherchait juste à mettre à mal Moshe Rabbeinu, d'accord, pour défendre les membres de sa tribu qui ont eu des relations avec des Midianites. C'est tout. Mais il ne cherchait pas, il n'y avait pas un dialogue de fond. Il n'y a pas une volonté de connaître la vérité. C'est la raison pour laquelle, dans ces situations, il n'y a pas de nécessité de répondre. Vaut mieux ne pas répondre pour ne pas rentrer dans des dialogues de sourds, des débats qui n'ont aucun sens. Shabbat Shalom.